Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une séance de renforcement musculaire, mais une séance où on va brûler également beaucoup de calories. C'est une séance avec élastique, vous avez besoin uniquement d'un seul élastique pour cet entraînement. C'est une séance bonus du programme CT élastique, donc du programme Circuit Training avec élastique. C'est un programme pour sculpter son corps rapidement et efficacement. Donc vous avez besoin pour l'entraînement que je vous propose ici, d'un seul élastique et ensuite mettez-vous simplement en tenue de sport. Avant d'attaquer cette séance, je me présente rapidement, je suis Fabien G, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo pour s'entraîner facilement à la maison. On y va, c'est parti, on attaque notre séance. Donc je vous rappelle, vous avez besoin simplement d'un seul élastique, d'accord. Placez votre élastique sur votre attache, niveau des hanches, donc ça peut être une poignée de porte. Donc n'oubliez pas, je vous rappelle, votre poignée de porte doit être solide. Il y a deux types d'attaches, soit à peu près au niveau des hanches, ou alors en position basse, d'accord. Ça peut être sous une porte par exemple, avec une attache spécifique, donc sous une porte. Vous pouvez également attacher votre élastique donc en position basse, donc sous une porte ou alors sous un gros buffet, il n'y a pas de souci, d'accord. Moi je vais utiliser l'attache plus haute, donc qui se situe à peu près au niveau des hanches. On n'utilisera qu'un seul élastique tout le long de la séance, puisque le but c'est de travailler en explosivité. Par la suite, donc, puisque je vous rappelle que comme dans toutes les séances du programme 66, il faut essayer de la faire au moins 4 fois, donc de faire au moins 4 fois cette séance, je vous invite à augmenter la résistance de l'élastique. D'accord. Donc pas pendant l'échauffement, mais pour le corps de la séance, vous allez essayer de prendre une bande d'élastique avec une résistance un peu plus importante. Ça marche? On y va? Ok, allez, placez votre élastique, donc sur la tâche à peu près poignée de porte, on va dire, au niveau des hanches. On commence par un petit échauffement, on va faire deux échauffements différents. D'accord. Nos 3 exercices, vous attrapez votre élastique, ici, avec les 2 mains, épaules basses, on échauffe le dos, on vient juste tirer les coudes vers l'arrière. Les pieds écartés largeur des hanches, on sort la poitrine, hop, les épaules basses et on y va. On tire les coudes vers l'arrière, on sort la cage thoracique. Donc on démarre avec déjà de la résistance dans l'élastique, d'accord. Donc on recule un peu, flex dans les jambes et on y va. On s'échauffe, facile, on tire. En tirant, on va essayer de rapprocher les coudes dans le dos, d'accord, de façon à engager un petit peu plus les muscles du dos. C'est fluide, il n'y a pas d'arrêt, c'est un mouvement continu. Hop. On garde les épaules basses, allez, tac, on tire, on garde toujours l'engagement au niveau des dorsaux, d'accord, on ne se relâche pas ici, on garde toujours l'engagement, allez, on contracte, on tire, hop. On garde le mouvement, on est parti pour un bon petit 2 minutes ici d'échauffement. On va faire 2 échauffements différents avant d'attaquer notre séance. Alors on n'utilise qu'un seul et même élastique puisqu'on va travailler beaucoup en explosivité dans cette séance. Pour ça, il va y avoir un bon renforcement, mais il va y avoir beaucoup de cardio aussi. Hop, puisque le but, ça va être d'être explosif. On va travailler en 6-10-20, on a déjà fait ce type de séance sur ma chaîne YouTube, on a fait déjà ce type d'entraînement. Donc 6 séries. Notre objectif, ce sera de faire 10 répétitions à chaque fois, pour chaque exercice, et vous n'aurez que 20 secondes pour faire ces 10 répétitions. Ok, parfait. On passe à l'intérieur de l'élastique. Tac. Donc, on passe l'élastique au-dessus de vous. On attrape l'élastique sur les côtés et on y va. On pousse. Hop, on pousse. Donc on démarre avec l'élastique un peu près au niveau de la poitrine. On crée de la résistance, épaules basses et on pousse. Hop, on pousse. Donc objectif ici, c'est d'échauffer les muscles de la poitrine. Continuez le mouvement. Donc petit rappel, hop, je passe au-dessus de mon élastique. Continuez, continuez. J'en profite pour refaire mon lacet puisqu'il s'est défait. C'est comme ça. Gardez les épaules basses et les épaules loin des oreilles dans la poussée. D'accord. Votre objectif, c'est de contracter le muscle à chaque fois. Là.
On contracte la poitrine, on pousse. Donc gardez bien les épaules vers l'arrière. N'enroulez pas vos épaules vers l'avant. On pousse. Et à chaque fois, on fait le fier. On sort le buste. Hop, et on contracte. On contracte. Donc vous pouvez resserrer un tout petit peu les élastiques à l'intérieur pour chercher un petit peu plus la contraction ici à l'intérieur de la poitrine. Ok? Allez, encore. On y va, on pousse. On pousse. Hop, vous pouvez avancer un tout petit peu plus pour y mettre un tout petit peu plus de résistance. On commence facile. Hop. Toujours comme pour le dos, un mouvement fluide et continu. Il n'y a pas d'arrêt. Hop. On pousse. Et je resserre un peu. Allez. Gardez toujours la poitrine bombée, la poitrine haute. On se grandit. Un pied devant, un pied derrière. Comme ça, on est bien calé au niveau de la sangle abdominale. Faites attention à ne pas creuser au niveau du dos. Allez, les derniers. Parfait. On reste dans l'élastique. On vient placer l'élastique à peu près au niveau des hanches. Petite course simple sur place. Ça va être notre élément cardio. On sort la poitrine. On monte un tout petit peu les genoux. C'est une petite course sur place. Ok? Allez, on y va. C'est parti. On fait monter la température. Hop. On fait monter le rythme cardiaque léger. On est dans l'échauffement. Ok? Alors par la suite, vous pouvez prendre également un élastique un peu plus important pour la course. D'accord? De façon à chercher un petit peu vers l'avant, à créer de la résistance. Ici pour cette séance, on va garder le même pour les 3 exercices. Allez, on garde le rythme. Option, vous pouvez très bien remplacer donc la course à un moment donné par une petite marche, c'est pas gênant. Au fur et à mesure, vous vous en doutez bien, on va lever un petit peu plus les genoux. Choisissez toujours bien vos options dans la séance. D'accord? C'est important, on fait la séance ensemble. Après, au niveau des exercices, à vous de choisir le rythme et l'amplitude. Ok? On n'aura pas forcément la même amplitude ni le même rythme. Par contre, dans le corps de la séance, on aura exactement le même nombre de répétitions. Ça marche, hein? Ok? Allez. Encore. Allez, on accélère un tout petit peu. Hop, on y met un petit peu plus de rythme. 20 secondes encore ici de course. Allez, c'est bien. C'est bien. On avance encore un peu. On avance encore un peu. On accélère. Allez, on accélère. Petite accélération. 3, 2, 1. Ok. Allez, on sort de l'élastique. Tac. Tac. Parfait. Alors. Un seul bras, on attrape l'élastique avec une seule main. Vous allez tirer le coude. Essayez d'avoir le coude au même niveau que l'épaule. Ensuite, descendez votre coude près du corps. Eh bien, on va être à moitié, ici. Donc, on n'a pas le coude au même niveau que l'épaule, on n'a pas le coude près du corps. On est à mi-chemin, ici. Donc, coude au même niveau que l'épaule, coude près du corps, mi-chemin. Hop, je suis entre les deux. On tire le coude vers l'arrière, tac, et puis on reste. On maintient, c'est une petite isométrie. Tac, on tire le coude, poitrine haute, les pieds calés au sol. On sort la cage, on garde. On garde le coude tiré vers l'arrière. Donc je vous rappelle, mi-chemin. D'accord, on va appeler ça mi-chemin, middle. Hop. Allez, en mouvement. On relâche, on tire. On relâche, on tire. On relâche et on tire. Donc toujours à mi-chemin. D'accord, on n'a pas le coude levé au même niveau que l'épaule. On n'a pas le coude ici près du corps. On est à mi-chemin. On est calé au niveau des pieds, épaules basses. Hop. Hop. Et on cherche vraiment à venir contracter ici les muscles du dos et au niveau de l'omoplate. Hop. Hop. Un bon travail également au niveau de l'épaule. Allez, on tire. On tire. On tire. Hop. Bien calé au niveau des jambes. Hein. Le buste ne bouge pas. Cherchez juste à tirer le coude vers l'arrière. Parfait. On relâche. On change de côté. Donc on change de bras.
Hop, on crée déjà de la résistance. On démarre toujours avec un peu de résistance. On tire le coude vers l'arrière et on maintient. On reste. Hop. Allez, on bombe le torse. Tire, engagez bien les muscles du dos dans le tirage. Essayez de chercher où ça travaille. C'est ça l'objectif ici surtout, de l'échauffement et même pendant la séance. Hop, de sentir vos muscles. Tirez bien le coude vers l'arrière. Cherchez à sortir la poitrine. On se grandit. On est calé dans les jambes. Hop, allez, en mouvement. Tac. Et on tire. On relâche un peu et on tire. On relâche un peu et on tire. Hop. Tirez votre épaule vers l'arrière. Hop. Tirez votre épaule vers l'arrière. L'épaule va avancer un petit peu. Et hop, on repart vers l'arrière. Là. Toujours le coude mi-chemin. D'accord, je vous rappelle, on n'a pas le coude en haut, on n'a pas le coude près du corps. On va travailler middle à moitié. Allez. Allez, c'est bien encore, on tire. On tire. Dernière fois. Hop, parfait. Alors, on va placer le bras en haut. On va chercher ici l'étirement de la poitrine. Donc le bras en haut, on va dire en diagonale, à moitié. D'accord? Donc placez le poing au même niveau que l'épaule. Le biceps près de l'oreille. Voilà. On est à peu près à la moitié dans le travail. Hop, le coude un petit peu fléchi, on avance. On vient chercher l'étirement de la poitrine. Et puis on avance un peu. Comme si on voulait, comme en handball, on veut lancer le ballon. Tac, hop. Et on maintient. Donc on gagne bien sûr. Sentez le travail au niveau de la poitrine. Hop, on maintient sous tension. Flex au niveau des jambes. Encore, encore, encore. Encore. Parfait. On amène le poing au même niveau que l'épaule. Et on pousse. Et on pousse. Et on pousse. Alors vous pouvez placer l'autre main sur la poitrine et chercher la contraction au niveau du pec, d'accord, au niveau de la poitrine, au niveau du pectoral. Et on pousse. Et on pousse. D'accord, le coude un tout petit peu plus bas que l'épaule. Là. Et on contracte. On garde bien l'épaule vers l'arrière. On garde le buste fier. Allez. Et on pousse. Hop. 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 Allez. Encore. Encore. Les derniers. Bien. Parfait. On change de côté. Donc le bras en haut, on va dire diagonale. Coude un peu fléchi. On lance le ballon et on garde. Donc là ici, je suis en étirement. D'accord? Je lance un petit peu. Donc quand je dis lancer le ballon, c'est-à-dire vous avancez un tout petit peu le bras. Là, comme ça, on a le muscle vraiment sous tension. Là, il est en étirement. Là, il est un petit peu étiré, mais il est sous tension. Hop, on maintient, on résiste. On résiste. Épaule loin de l'oreille. Hop. Encore. On tient. On tient. On tient. Parfait. On descend le poing au même niveau que l'épaule. Le coude est plus bas et on pousse. Et on pousse. Toujours l'autre main sur la poitrine de façon à sentir la contraction au niveau de la poitrine. Hop. Hop. C'est comme tout à l'heure. On garde l'épaule loin de l'oreille et on contracte. Et on contracte. L'épaule loin de l'oreille et tirée vers l'arrière. L'épaule n'avance pas vers l'avant. Et là on pousse. On cherche à chaque fois hop, la contraction. Vraiment dans la partie haute de la poitrine. Faisceau supérieur. Hop. Allez. Parfait. On repasse le corps dans l'élastique. Et on y va. Petite course simple. Épaule basse. On active un petit peu les bras. C'est notre phase cardio. On respire un bon coup. Allez, on lève un tout petit peu plus haut les genoux. Allez, on y va. On commence à lever les jambes. Course sur place. Puis on essaye à chaque fois d'avancer. On crée de la résistance au niveau de l'élastique. On cherche à avancer. Cherche à avancer. D'accord ? Au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir augmenter la résistance de la bande et chercher à trouver une résistance où on n'arrive vraiment plus à avancer. Là, elle est très faible, donc je peux chercher à avancer très loin. Hop.
prendre une bande de résistance plus importante, vous pouvez en prendre deux. Hein. Souvent, moi, je mets 2 bandes. Et là, on peut chercher vraiment à se faire plaisir, et puis chercher à avancer, à pousser sur l'élastique. Très bien, parfait. Hop, hop. Alors, on attaque. On va faire ici un pied devant, un pied derrière. Donc, on va vous allez attraper votre élastique. Donc, moi ici, j'ai mon élastique main droite. Et bien, j'ai pied gauche devant. D'accord? Je vais éteindre mon chrono, parce qu'il n'aura pas besoin ici. Je changerai après le temps du chrono. Donc, j'ai l'élastique main droite, pied gauche devant. Donc, toujours inversé. Ok? Épaule basse. L'élastique est tendu. On va tirer le coude vers l'arrière. Middle, d'accord? Moitié, je vous rappelle, on n'a pas le coude près du corps, ni le coude au même niveau que l'épaule. On va dire moitié. On va créer un petit saut en même temps. C'est-à-dire, on a un pied devant, un pied derrière. Ok? Petite flexion de jambe, donc très léger au niveau des jambes. Je tire le coude, je viens chercher la contraction des dorsaux, et en même temps, je fais un petit saut. Hop. On y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Donc là, ici, moi, j'attrape mon élastique main gauche, donc j'ai le pied droit devant. Voilà, un pied d'écart entre les 2 jambes. Hop, épaule basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième exercice, coup de poing. On se place sur le côté, ici. On entoure donc l'élastique autour de la main et on donne un coup de poing. On pivote. Là, hop. Même technique, épaule basse, l'épaule loin vers l'arrière. Et l'objectif, c'est de contracter et d'engager la poitrine dans le mouvement. 1, on y va. 2, 3, 4, comme en boxe. 5, 6, donc je démarre avec les pieds un peu écartés. 7, je décolle le talon, je pivote sur les orteils. 8, 9 et 10. On change de côté. Hop, donc on démarre les pieds un peu écartés. Sur le côté, on pivote vers l'avant et je donne un coup de poing. Je vérifie, j'ai bien l'engagement de la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe dans l'élastique. Course. Droite, gauche, une répétition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On l'a. On est bon? On y va? 10 répétitions. Par contre, vous n'avez que 20 secondes pour faire ces 10 répétitions. Donc, je vais changer mon chrono. Hop. On y va, c'est parti. Donc, je vous réexplique. On va faire 10 répétitions à chaque fois. Vous avez 20 secondes pour faire ces 10 répétitions. 1, 2, 10. Si vous avez mis 10 secondes pour faire ces 10 répétitions, eh bien vous avez 10 secondes tranquillement pour changer de côté, puisque le second exercice va démarrer au bout de 20 secondes. D'accord? Et puis dès que vous entendez le bip, on y va, on enchaîne 10 répétitions. Si vous avez mis 15 secondes pour faire ces 10 répétitions, vous n'aurez que 5 secondes eh bien, pour vous replacer, pour enchaîner la suite. D'accord? Premier exercice, tirage à droite. Deuxième exercice, tirage à gauche. Troisième exercice, pec à droite. Quatrième exercice, coup de poing à gauche. Cinquième exercice, course. Droite et gauche, ça fait une répétition. D'accord? Et tous les 20 secondes, eh bien, on doit entamer un autre exercice. Très simple. Si jamais vous n'avez pas fini vos 10 répétitions avant les 20 secondes, dès que ça bip, vous devez absolument changer de côté. Si vous êtes à 9 répétitions, quand vous changez de côté et vous redémarrez tout de suite de l'autre côté. On y va? 6, 10, 20. Donc on a 6 circuits à faire, 10 répétitions en 20 secondes. On fait le premier tranquille. Hop, je place le chrono. On a 20 secondes pour se préparer. Donc droite ou gauche, pas d'importance. Hein, on sait qu'on va le faire de chaque côté. Un pied décalé. Donc je vous rappelle, on tire. Et on fait un petit saut en même temps. On décolle les deux pieds du sol. Ok? On démarre dans 5 secondes. Donc vous n'êtes pas obligé de me suivre dans les répétitions. 3, 2, 1. Allez. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, ici, parfait. On a fait ça en 8 secondes. Donc on a 12 secondes pour changer de côté ici. Si vous n'avez pas fini, vous changez, puisqu'il nous reste 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On a 10 secondes pour passer au travail de la poitrine. Donc explosif, 6 coups de poing. 10 répétitions. On y va. Prêt? Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Moi, je change de côté. J'ai terminé. On démarre dans 3, 2, 1. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a 8 secondes ici pour se placer pour la course. Élévation genou, droite, gauche, ça fait 1. Prêt? Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les dorsaux, deuxième tour. Hop. Donc moi je démarre main droite, j'avais démarré main droite. 4 secondes, un petit saut, tirage de coude. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc maintenant, essayez de trouver votre propre rythme. Ok? L'objectif, c'est d'avoir un bon travail, une bonne sensation musculaire, mais explosif. 3, 2, 1, go! Poitrine, pour moi, 10 secondes. Explosif, avec toujours une bonne sensation musculaire, je vous rappelle. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 secondes. Allez. Hop, moi je passe déjà à la course. J'ai fini mes 10 répétitions. 3 secondes, on démarre la course. Prêt? Allez, on avance. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Troisième round. Allez, on tient un petit peu plus sur l'élastique. Et on va essayer d'être encore plus explosif. D'accord? Plus rapide. 3 secondes. Prêt? Donc à chaque fois, on recule un peu, on y met plus de résistance. Et puis on essaie d'être plus rapide. Ok? 3 secondes. Passe à la poitrine pour moi, coup de poing. Je suis prêt. 5 secondes. Allez, vous pouvez engager ici, monter l'autre poing au niveau de la joue. Hop, comme un boxeur. 2 et on frappe. Cinq secondes. 3. Prêt? Hop, la course. 4 secondes. Allez, on y va. Explosif dans la course. On monte bien les genoux. Allez, go. 1, 2, 3, 4. Quatrième tour. 3 secondes. Prêt?
Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ça. 3, 2, 1. Allez, on tire bien à chaque fois. Recherchez toujours une bonne sensation musculaire. On est rapide, mais on reste connecté, hein, d'accord? Allez, 3, 2, 1. Comme ça va compléter parfaitement également le programme sac de frappe, hein. Pour ceux qui sont dans le programme sac de frappe, ce sera un bon complément. 3. La course pour moi. Je suis prêt. Vous êtes prêts? Oui. Allez, go! Cinquième tour. 5 secondes. On est calé, on recule encore, on recule encore, on recule encore, ok? Quatre, 3, 2, 1. Allez, encore, on s'éloigne de la tâche, on met plus de résistance. 3, 2, 1. Cinq secondes. Prêt? Course, moi je suis prêt. Allez, go! Allez, comptez bien vos reps, hein, n'oublie pas, hein, c'est pas les miennes. Hein. 5 secondes, tirage, explosif, dernier tour, prêt? Quatre secondes, prêt? Allez, go! Secondes, coup de poing, allez, on visualise, eh bien, un personnage et on frappe. Trois secondes, prêt? Ok, maximum de reps sur 20 secondes ici, ça marche? Ok, on termine là-dessus. Course, prêt? Allez, 20 secondes, go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Bien. Allez, respirez, marchez. On souffle, on respire. Pendant ce temps-là, j'éteins mon chrono, je récupère ma deuxième caméra. Très bien, superbe. Très très bon entraînement, superbe séance. Pensez à bien vous hydrater. Ci-dessous, vous avez le lien vers une séance d'étirement. Donc je vous invite à juste à bien vous étirer derrière. D'accord? Donc voilà, on a fait cette séance ensemble. Vous avez vu eh bien, le protocole, vous avez vu les exercices. Maintenant, je vous invite à augmenter la résistance de la bande. D'accord? Vous prenez la même bande pour l'échauffement. Vous pouvez faire votre premier et deuxième tour avec cette bande-là. Puis ensuite, vous essayez d'augmenter la résistance de la bande. Et là, ça va être intéressant. D'accord? Beaucoup plus intéressant. Et puis on essaye, on augmente. Puis tant qu'on est encore, on arrive à faire 10 répétitions au niveau à peu près des 15 où on est juste bien en dessous des 20 secondes. Eh bien, si vous êtes en dessous de 15 ou même en dessous de 10 déjà vous augmentez la bande, la résistance de la bande. D'accord? Là ici, sans problème, moi je pouvais augmenter la résistance. D'accord? Une fois si vous êtes en dessous de 15, vous essayez quand même d'augmenter encore la résistance. D'accord? Si on est entre 15 et 20, peut-être que c'est limite là. D'accord? Ça, je vous laisse juger. Dans ce cas-là, vous gardez la même bande de résistance. Là, vous allez voir, vraiment, ça va être intéressant. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Donc, essayez de la faire au moins 4 fois. D'accord? Ça peut être une fois par semaine. C'est un bonus du programme Circuit Training avec élastique. Pour ceux qui sont dans le sac de frappe, le programme sac de frappe, eh bien, ça va être un bon complément. Ce sera un bon complément, bien sûr, au programme bikini, au programme bar, au programme cardio, d'accord, pour brûler les graisses rebelles. Donc, je vous rappelle que ici, sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver principalement que des bonus qui correspondent à mes programmes d'entraînement. Donc, des bonus que l'on peut mettre en plus, bien sûr, du programme, bien sûr, qui est spécifique à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette séance. Vous avez une zone de commentaires juste ci-dessous. Pensez à liker, à commenter et à partager. N'oubliez pas, le programme 66, ça marche principalement avec le bouche à oreille. Donc si vous avez des amis qui veulent bien avoir un bon renforcement musculaire et surtout un bon travail cardio, qui recherchent ce type de séance, eh bien n'hésitez pas, bien sûr, à partager. Allez, c'était Fabien G, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo pour s'entraîner chez soi. Et pour aujourd'hui, eh bien, c'est fait. Allez, ciao, ciao!